Allô! Fait que je me présente, je suis Mélanie Manta, nutritionniste, diététiste et directrice chez Vivaille Expert en nutrition. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de récupération. Alors, on entend tout plein de choses, mais je voulais vous donner les dernières données par rapport à la récupération pour le joueur de hockey. Premièrement, la fenêtre de 30 minutes là, qui est souvent visée, bien, est plus ou moins est un peu controversée. Donc, ce qu'on vise maintenant, c'est manger dans les 2 heures suivant l'effort. Par contre, par expérience et avec les joueurs que je suis, on va le suggérer souvent de prendre rapidement quelque chose après l'effort pour combler les besoins énergétiques qui sont élevés chez le joueur. Fait que ça permet d'avoir un apport supplémentaire en calories, en glucides, en protéines souvent. Puis aussi éviter d'avoir des fringales plus tard, parce que plus on attend, plus on a faim, puis là ça déboule dans la soirée. Fait que ça permet d'avoir un effet de satiété aussi après l'effort. Donc ce 30 minutes-là, il n'est pas essentiel, mais il peut aider là, dans le plus rapidement possible après l'effort, ça peut aider pour ces raisons-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut aller chercher en récupération? Hydratation. Alors, on ramène l'urine claire, on veut boire graduellement là, après l'effort, mais il faut avoir bu aussi pendant l'effort. Donc, à chaque pause, on essaie de boire des petites gorgées à chaque fois qu'on change. Puis, on veut rétablir ça, l'état d'hydratation comme avant l'effort, donc urine claire. Bien, généralement, après l'effort, on vise un 150 % de ce qu'on a perdu. C'est sûr que c'est rare qu'on se pèse avant-après. Il y en a des fois que, oui, il y a des équipes qui vont le faire pour tester justement l'état d'hydratation. Mais le meilleur indicateur encore là, c'est la couleur de l'urine. Fait qu'on ne se force pas à boire 8 litres d'eau tout de suite après l'effort. On ne veut pas non plus y aller en niveau natrémie puis diluer nos électrolytes. Fait qu'on veut manger, boire, mais boire régulièrement dans les heures qui suivent. Fait que si on perd beaucoup d'eau, ben on en boit plus que l'autre à côté qui n'en perd pas beaucoup, mais on essaie d'y aller vers encore là l'urine claire. Les glucides. Donc les glucides, on les oublie des fois. On prend le shake de protéines, mais on ne prend pas les glucides qui viennent avec. Donc ils aident aussi à reconstituer les réserves de glycogène dans les muscles, dans le foie, surtout si on a plusieurs entraînements dans la semaine. Fait que si on a 3 jours de repos, c'est pas si grave, mais si on a des entraînements régulièrement puis on veut être aussi efficace et avoir des bonnes réserves d'énergie, les glucides sont vraiment essentiels en récupération aussi. Donc ça va éviter d'avoir des rages de sucre en soirée également. Fait que ça, c'est important. On vise à peu près un 30 grammes minimum là, de glucides pour la récupération. Ça équivaut à une banane, 2 tranches de pain, une tasse de céréales, un gros yogourt. C'est à peu près ça, là, un 30 grammes minimum. Ensuite, on veut des protéines. Donc, les protéines, oui, servent à réparer les tissus, mais aussi à faire une synthèse musculaire. Puis, si on est en gain de masse, ça sert aussi au gain de masse musculaire. Fait que la dose recommandée est alentour de 15 à 25 grammes de protéines post-effort. Donc, après l'entraînement ou après un match, on peut y aller jusqu'à 30 grammes en période de gain de masse musculaire. Ce 30 grammes-là, dans le fond, il n'est pas en supplément au repas suivant. Là, on peut le prendre le 30 grammes, une partie du repas, puis le mettre en collation. Pas obligé d'être un surplus. Évidemment, si on a un repas tout de suite après le match ou l'entraînement, ben on n'est pas obligé de prendre une collation. Là. Les suppléments de protéines peuvent être pratiques, puis ça peut aussi permettre justement de combler cet apport-là en calories ou en protéines et glucides qu'on a besoin pour atteindre les besoins énergétiques du joueur. Fait que ça peut être pratique. Il faut juste s'habituer à les consommer avec des glucides, parce qu'il n'y en a pas. Donc, soit avec un fruit, une banane, des fruits congelés dans le shake, et de prendre des produits testés, certifiés, qu'il n'y a pas de contaminants dedans. Déjà, on va s'habituer à prendre des bons produits, donc soit NSF, Certified for Sports, ou Informed Choice. Donc, il va y avoir le petit logo sur le produit. C'est assez facile à voir. Là. Donc là, on est sûr de ne pas avoir de contaminants dans notre produit. Le type de protéine, maintenant qu'on veut prendre, les dernières données nous montrent que la protéine de lactosérum serait supérieure un peu pour la synthèse musculaire post-effort par rapport aux autres types de protéines, mais quand même, on peut varier, puis ça va être quand même efficace là, de prendre des protéines végétales ou des protéines d'œufs ou de pois là, sans problème, ou de bœuf, mais ça montre une petite supériorité là, par rapport aux autres.